Du coup les gars, maintenant après la douche, les mises en soins, brossage de dents, etc. On va commencer par le make-up. Donc votre go qui a une peau, on va dire, qui rejette énormément d'huile. Pour les personnes qui ont la peau grasse, bienvenue dans la team. Alors nous, et là tu fais un vrai make-up, t'as de l'huile qui sort. Cette base là matifiante de chez Kiko que je vais essayer. Focus s'il vous plaît. Focus, on investit dans des iPhone 13 et puis le focus, il commence à faire des phases. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Donc voilà, c'est cette petite crème là, donc la crème matifiante de chez Kiko. Ensuite, je vais prendre donc cette crème qui va venir matifier encore plus, c'est la SFR. Voilà, c'est le combo des deux que je mets sur mon visage. Du coup, je vais venir mélanger les deux substances et le tout, ça va venir en gros réveiller mon teint, lisser ma peau et tout. Franchement, ces crèmes, elles sont trop bien. D'ailleurs, les gars, dites-moi pour celles et ceux qui ont déjà fait leur entrée, expliquez-moi genre comment ça s'est passé, votre classe, l'établissement, les locaux. C'est pas t'arrives dans les locaux, tu te demandes s'il y a eu un combat et puis... Parce que franchement, les locaux, on s'en fiche tellement, mais c'est pas à négliger. C'est très important de travailler dans un endroit qui est bien nettoyé. Ça fait du bien, c'est comme une chambre en fait. Franchement, c'est... Surtout pour nous les filles, on est tellement sensibles et fragiles aux toilettes. Je sais pas s'il y en a qui continuent à s'asseoir sur la cuvette des toilettes des établissements, mais ne faites jamais ça, vous allez vous manger des infections. Hey! Après avoir appliqué ma base et tout, je vais venir mettre mon petit fond de teint. Donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, c'est de la teinte Mocha. Focus encore une fois. Attendez, on va y arriver. On va y arriver. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà. Donc c'est de chez Maybelline. Personnellement, je mets pas énormément de fond de teint. Je vois pas l'utilité en fait de camoufler le visage. Je mets uniquement là où j'ai des imperfections. Donc comme vous le voyez, j'ai littéralement plus de boutons, mais j'ai des petites taches d'hyperpigmentation. Et il faut assumer les taches de pigmentation. 2022, faut tout normaliser. Les affaires de peau parfaite, là, ça n'existe pas. Instagram nous a trop voilé la face, FaceApp aussi. Écoutez, bon, il serait temps quand même qu'on se dise la vérité. Nos peaux ne sont pas parfaites, mais on s'aime comme ça. On s'aime comme ça, clairement. Donc, les gars, j'avais oublié de vous montrer mes ongles. I love my nails. Regardez, genre, c'est trop beau. J'ai refait mes ongles pour la rentrée, je sais pas, mais... J'aime trop, genre quand on tape et tout sur l'ordi, femme d'affaires, businesswoman. Du coup, voilà, j'ai fait mes ongles, ils sont trop beaux. Bref, le sujet n'est pas là. Donc, le prochain produit que je vais venir utiliser, c'est ce concealer-là de chez L'Oréal, l'Infaillible. Il est tellement bien pour moi, c'est un dupe de Too Faced parce qu'il est tellement couvrant. Il est tellement couvrant. D'habitude, j'en mets deux pour faire vraiment un make-up UK. Mais là, on va en cours, on va à l'école. Donc, on va mettre notre fierté de côté et faire les choses correctement. Bref, assez blablaté. On attaque l'anti-cerne. Maintenant, après avoir posé tout ça, je reprends mon Beauty Blender et puis je vais venir blender le tout. Bien évidemment, j'attaque pas directement le haut, j'attaque d'abord en bas pour que ça soit fluide et pour que ça se marine bien au bronzer que je vais venir mettre quand je ferai mon contouring. Histoire que ça passe pas une ligne comme ça et... doucement, s'il vous plaît. Là, du coup, j'ai fini d'estomper à peu près. Je pense que l'estompage, il est bien fait. Bon, après, c'est pas le résultat final, vous verrez à la fin. Je vais venir prendre ma poudre, donc c'est la Banana Dream qui se présente ainsi, qui va venir en gros fixer tout ce que j'ai mis sur mon visage. Après, moi, je vous dis, je suis comme les filles de Londres. Ça veut dire que j'aime trop quand le jaune, il ressort. Je trouve que quand tu es une dark skin ou une noire en général et que le concealer ressort vraiment, c'est tellement beau. Après, c'est sûr que l'idéal, c'est de partir sur du jaune
quelque chose d'assez marron caramélisé parce que quand c'est trop blanc, ça fait Casper le fantôme et c'est pas ce qu'on veut. Je reviens prendre mon Beauty Blender que je vais venir mettre comme ça, presser un tout petit peu et mettre du coup en dessous. Une fois du coup le concealer et la poudre baking appliquée, je vais venir prendre ma petite poudre bronzante. En vrai de vrai, c'est mon fard à paupières, le High Pigmented de chez Kiko. Mais moi, je l'utilise en poudre bronzante parce que, non, il fait trop l'affaire. On va pas mentir, il fait trop l'affaire et il est trop bien. Donc, c'est ce que j'utilise pour venir réchauffer mon teint. Je prends un petit pinceau et je vais venir tout simplement faire le creux. Voilà. Vu que j'ai des pommettes marquées naturellement, je vais venir l'appliquer comme ça, en guise de contouring. Voilà, histoire de venir réchauffer mon teint. Donc comme vous voyez, on voit vraiment, genre c'est vraiment high pigmented et c'est ce que je kiffe en fait. En plus, moi je suis quelqu'un, j'aime trop abuser du bronzer. Je n'hésite pas à en mettre sur le front, histoire de bien réchauffer mon teint et tout. Et franchement, j'aime trop ce que ça donne. Et je vais venir faire le contour de... Voilà. Je vais venir le couper comme ça. Et après, je vais venir mettre la poudre baking sur toutes les espaces. Les gars, tel que vous pouvez le voir, j'ai fait du coup mon contouring. J'ai mis le bronzer, la poudre baking en train de se reposer et prendre un peu de la matière. Là maintenant, je vais venir prendre deux crayons. Donc c'est un crayon noir colle de chez Lancôme. J'aime beaucoup cette marque-là parce que leur crayon noir, il tient vraiment, mais genre vraiment. Ensuite, du coup, je vais venir prendre la teinte Expresso de chez NYX. Je l'ai tellement utilisé. Hein. Non, leur crayon là. Du coup, je vais venir appliquer ce gloss-là de chez NYX. C'est le Butter Gloss couleur BLG 14 Madeleine. Il est juste trop beau. Du coup, tel que vous pouvez le voir, ça donne. Du coup, pour les faux cils, j'ai opté pour des petites extensions un peu effet volume russe que je m'étais trouvé sur Shein et je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Ça change des anciennes faux cils et tout. Là, maintenant, je vais venir faire un mini brow lift. Une fois du coup mes sourcils montés, je vais venir les dessiner avec un eyeliner parce que je trouve que l'eyeliner c'est plus simple avec la petite pointe et tout pour dessiner les faux poils vu que moi je fais un brow lift. Et voilà, je préfère mieux l'eyeliner, je trouve que ça tient, ça fait bien l'affaire. Il est waterproof pour celles et ceux qui le souhaitent. Il y en a pas mal à Emma, moi je l'ai pris à Emma. Normalement il est à 3-4 € et il fait vraiment l'affaire. Et du coup, voilà ce que ça donne un brow lift comme ça. Je vais venir prendre un petit pinceau et venir nettoyer. Donc voilà, une fois les sourcils faits, franchement j'ai fait quelque chose de vite fait, j'aime bien, ça fait vrai poil, je trouve. Je vais venir tout simplement retirer tout le baking que j'ai laissé reposer. Vous avez vu en fait quand vous le laissez reposer quand vous laissez en fait reposer votre baking un peu plus longtemps, il prend un peu la couleur de votre peau. Ça me... Ensuite, du coup, avec mon gros pinceau, je vais venir juste nettoyer mon visage en globalité. Vraiment, pas de prise de tête. Hop, 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 comme ça. Enlever les excédents de poudre et tout. Tapoter au niveau du nez, en bas, en haut. Je vais venir tout simplement mettre mon fixateur de chez NYX. Franchement, l'un des meilleurs fixateurs. À prix raisonnable, il est à 9 €. C'est le fixateur multi-usage. Je fais focus s'il vous plaît. Focus. On est là, on dépense notre argent sur les derniers téléphones et puis le focus il veut pas fonctionner. C'est quoi ça?
Girl! Vous voyez, j'aime bien abuser du fixateur parce qu'il va venir vraiment mélanger tout ce que j'ai fait sur mon visage. Donc voilà, ma partie make-up est terminée. Tout j'aime bien. Là maintenant les gars, on va passer à la partie où je prépare mon sac. Donc je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de regarder ma vidéo sur le haul. Donc voici mon sac. C'est un petit Ted Baker, un énorme surtout. Donc c'est un énorme sac comme ça parce que je sais pas. Moi pour les cours je suis une tantine. J'aime bien tout mettre, tout rentre dedans et puis on est à Château-Rouge et puis c'est fini. Donc, la base des bases que je mets à l'intérieur de mon sac, c'est ce petit agenda-là parce que je trouve que c'est très important de noter à l'écrit. Ça permet de ne pas oublier, les gars. Il faut qu'on arrête de faire tout le temps confiance à nos téléphones. Nos téléphones ne devraient pas être nos meilleurs amis, mais c'est surtout nos écritures parce que tu peux mettre quelque chose sur rappel, mais vu que sur ton téléphone, tu as toutes les distractions du monde, Instagram, TikTok, etc., ça va pas te venir à l'esprit. Or que quand tu écris, ta mémoire, elle va te dire que tu avais noté quelque chose dans ton agenda, donc tu ne vas pas l'oublier. En fait, deuxième outil que je vais venir mettre à l'intérieur de mon sac, c'est tout simplement mon iPad. Voilà, il se présente ainsi, avec le petit stylet qui va avec, parce que je trouve que les tablettes, c'est moins lourd que les ordinateurs, pour moi du coup. Et ça va, je suis plutôt confortable, j'aime bien écrire dessus, je suis plutôt à l'aise, j'arrive à m'en sortir, j'ai pas vraiment de très gros soucis. Donc je mets la petite pochette, donc c'est une petite pochette que j'ai trouvée sur Shein, assez sympa. Je mets mon petit stylet à l'intérieur, hop, rangé, je ferme comme ça, le matos est protégé et je le mets à l'intérieur. Et ce qui est cool aussi sur un iPad, c'est que ça vous permet de moins ramener de fiches. Vous savez, les fiches Bristol et tout, quand vous en mettez plein dans le sac, ça devient lourd, surtout quand vous avez absolument envie de réviser. Moi, je préfère mieux, il y a tout dans l'iPad, comme ça, je fais mes dossiers tranquillement et c'est moins lourd. Je me suis pris ces petits feutres-là, c'est bien pour entourer, vous savez, des éléments assez importants que peuvent distribuer les professeurs, les chargés de TD, etc. Et des petits post-it à mettre au-dessus de la feuille, si c'est une feuille qui est vraiment importante. Vous savez, quand le prof il insiste un peu, vous mettez ça au-dessus de la feuille, au moins vous saviez que vous n'allez pas oublier et vous serez tranquille, tout ça. Ainsi que ma trousse, bien évidemment, avec tout, stylo, surligneur, franchement... il n'y a rien d'innovant, c'est le classique, Tipex, surligneur, tout à l'intérieur. Évidemment, la base de chez La Base, donc un trieur. Les trieurs, c'est vraiment idéal, ça vous évite de porter énormément de cahiers. Vous aviez tout à l'intérieur, vous pouvez mettre vos fiches de révision imprimées, des documents assez importants, vous aviez tout. Or que quand vous avez des cahiers, si vous n'êtes pas attentif et que le soir vous êtes fatigué, vous n'aviez pas eu le temps d'arranger le matin, vous êtes dans le rush, vous allez prendre des matières au final que vous n'aviez même pas de base dans la journée et ça va vous alourdir le sac pour rien. Donc moi personnellement, je pars sur un trieur, au moins je suis tranquille. Et bien évidemment, tout ce qui est soin, il y a mon petit déodorant, c'est très important les gars, les filles. Ramenez votre déodorant parce que souvent on s'en rend pas compte, on sent pas notre odeur. Mais en amphi ou en classe, la transpiration, ça sent. Après, petite crème à main, un petit parfum, la base, vous connaissez ma petite base, petit parfum, la Rive de chez Normal, ce parfum-là, laisse tomber. Il est trop bien. Ensuite, mes AirPods que je vais bientôt changer parce que Apple, là, je les comprends plus. Franchement, je les comprends plus, mais bon, vu qu'ils veulent notre argent, ils l'auront. Avec ma petite trousse de maquillage, donc c'est une petite trousse comme ça en tissu où à l'intérieur je mets mon concealer, poudre, etc. Au cas où par exemple je sors avec une amie après les cours ou même pour moi genre en fin de journée histoire d'être quand même propre quoi parce que on ne sait jamais. Du coup en dernier élément, je prends cette petite bouteille là où je vais mettre mon eau à l'intérieur. Ma calculatrice, oui, il y a presque plus les chiffres, mais voilà. J'étais saoulée, clairement, je me suis dit, bon bah écoute, tu vas pas tout le temps utiliser ta calculatrice uniquement dans les matières scientifiques. Elle a tenu, je l'ai depuis la 6e, elle est en très bonne santé, il n'y a pas de fissures, elle marche très bien, donc on va garder en fait les économies. On est en période d'inflation, qui va encore investir des 90 €, des 100 € dans des calculatrices, mais MDR en fait. Et ensuite, j'ai pris ça, donc c'est un petit miroir, vous savez les petits cadeaux
de chez Shein et tout. Je trouve ça super mignon pour pouvoir me regarder, histoire de checker un peu le tout. Donc les gars, mon sac est fait. Là maintenant, on va passer à l'outfit que je vais porter et on va terminer par la coiffure. Du coup les gars, au niveau de la coiffure, je me suis vraiment pas du tout cassé la tête. J'ai pris un carré mi-long, lisse, noir, parce que je considère qu'en cours, quand t'as les cheveux courts, c'est tellement bénef. Des longues journées avec des wigs de 26 pouces, 28 pouces, puis brossées, à un moment donné, la wig, elle gonfle et tout, c'est pas ce qu'on veut. De finale.